Tutashimama tusome neno ya Mungu jua kwanza ibada yetu ya magharibi ya leo. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Tout en disant verset 5 à 8. Jérémie chapitre 17 verset 5 à verset 8. Jérémie chapitre 17 verset 5 Ainsi à 8. parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, alaniwe mutu ule anatumainia mutu, qui prend la chair pour appui anabeba mwili kama kegemeo et yake, qui détourne son cœur de l'Éternel. na anageukia roho yake kuwa milele. Il est comme un misérable dans le désert, Yeye ni kama mwenye ole ndani ya jangwa, et il ne voit point arriver le bonheur. na asione wema kuya hapana. Il habite les lieux brûlés du désert, Anakaa pafashi pale penye kulungula mujangwa, une terre salée et sans habitants. fashi ya buchafu na ina na makao. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Abarikiwe yeyote la anejitoa Mungu wa milele, et dont anatumainia wa milele. l'Éternel est l'espérance. Na wa milele ndiye tumaini yake. Il est comme un arbre planté près des eaux, Yeye ni kama muti yenye kupanda kando kando ya et qui maji, étend ses racines vers les courants. na mijiji yake inaenda paka na kumaji. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, Yeye apatake kivukutu kama kiko na kuya, et son feuillage reste vert. na majani yake inabakia paka ya Mubichi. mubichi. Dans l'année de la sécheresse, Wakati ya mwaka ya kipwa, kipwa, il n'a point de crainte, yeye hawezi kushutuka kamwe, et il ne cesse de porter du fruit. na anekalaka eko natoa paka matunda. Amen. Amen. Cantique moya tombe Mungu. Un seul cantique pour prier le Seigneur. Mwana wa Mungu ni karibu na mwami, anatunguza saa zote, sisi wasafiri tukichoka tunafurahi tukimusikia Yesu akisema, kuja mupenzi, nitakuongoza mbinguni. Siku zote yeye rafiki, ni tayari kwa tusaidie, na hatutabaki na shaka, na hatutakuwa saa zoruba inapokuwa, nafsi na porini, anasema, kuja mupenzi, nitakuongoza mbinguni. Kazi yetu inapokwisha, tutatazamia pumziko, damu yake
sema kuja mupe Tuombe. Prions. Baba Mungu, Muumba wa mbingu na dunia, kuja kwako na kujongoja kwako mkila kitu. Juu tunaamini kusema asante magharibi ya leo hii, kwa sababu ni wewe peke tena unatupatia hayo. Tunakukaribia pe bien-aimé, juu ya Mungu peke upate kutusaidia. Ushuke Bwana mtakatifu encore une fois de plus mnamna ya upekee kupitia neno yako Mwokozi mpendwa, na usemezane tena na mioyo yetu. Utupatie nguvu, uwezo, wakati Bwana mtakatifu tutaposikiliza neno yako, tukue tena capable ya kuwezi Bwana mtakatifu kuitranspose mu maisha yetu. Baba, tunakuya enfin que kila siku na kila mara unaposemezana nasi tupate tu kufanana na wewe. Oui Seigneur, ukubali Bwana mtakatifu malumbe ya kila mmoja wetu. Unyoloshe mkono wako yule wetu Père bien-aimé, na wakati tutatoka tena pa nafasi kila mmoja wetu amshuhuda kusema wakati neno lako lilikuwa natoka bia kweli, mioyo yetu ilezi kugonga. Asante Baba, tunaacha chombo takaituma mikono yako. Tunajachila sisi wote tena magharibi ya mikono yako. Ututawale, uanze nasi na kumaliza nasi magharibi ya leo, kwa sababu tunaomba hivi mjina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kuko mtoto wa consacré, bazazi kama beko tayari na mtoto anaweza karibia. Tena mbele ya uso wako ya wakati ya magharibi, kwa sababu nilijua kusema mtoto mbuyu David Bwana mtakatifu atamuleta kwa yako hekalu. Niko namwacha mikono yako Mwokozi, umulinde, umwepushie Bwana mtakatifu mahatari yote yakonekana. Mkono wako pata kwa yule yake, akuwe kwa source ya bénédiction mwi jamaa. Uwe Mungu, oh Seigneur notre Dieu, ufanye de sorte que basikose chakula, basikose mavazi, basikose chochote Bwana mtakatifu kinaweza contribute kwa kumulea huyu mtoto. Ndio kwa maana magharibi ya leo ninasema mtoto mbuyu David ubarikiwe mjina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.
Tasifu Mungu. Louons le Seigneur.
Ce soir, dans le nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Na misalimia wote magharibi ya leo katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je vous amène les salutations de frère Dieu mon Paul. Tunaletea salamu ya nduku Dieu mon Paul. Dieu mon Paul. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Alimisalimia mjina la Yesu Kristo. Lèvons-nous. Tusimameni. Ouvrons nos Bibles. Tufungue mabiblia yetu. Dans Marc. Mu kitabu ya Marko. Marc chapitre 9. Marko sura ya 9. À partir du verset 21. Kuanzia mstari wa 21. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Yesu akaomba kwa Baba mara kunapita wakati Jésus ngapi? demanda, il posa la question au Père combien de temps que cela lui arrive. Yesu akauliza Baba, ni kunapita nyakati ngapi maneno yanamfikia? Depuis son enfance, répondit-il. Akamjibu, tangia utoto wake. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Na mara nyingi pepo ule anamtupa moto na maji ili amuangamize. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Na kama unaweza kufanya kitu uje tusaidie na unyoneko huruma. Jésus lui dit, si tu peux, Yesu akamwambia, kama unaweza, tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule aliyeamini. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Pale babaki ya mtoto akalalamika na Viens au secours de mon incrédulité. kuja usaidie kutokuamini kwangu. Dieu notre Père, Baba Mungu wetu, nous venons de lire cette portion de l'écriture. tunatokea kusoma ikipanda neno Il andiko. est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. Inaandikwa kwamba roho ndio unatia nguvu. Oint ta parole ce soir. Upake mafuta yako wa neno lako magharibi ya leo. Oint ton serviteur.
Upake mafuta kwa mtumishi wako. Oint chaque frère et chaque sœur. Umpakae kila ndugu na kila dada. Et accorde-nous d'être réunis dans le lieu céleste en Na Jésus-Christ. utupatie kuungana katika pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Accorde-nous ta grâce. Utufanyie kwa neema yako. Descends au milieu de nous. Shuka kati yetu. Agis. Enda. Manifeste-toi Ujionekanishe. pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Jua sifa na utukufu jina lako Au takatifu. nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Mkaleni. Ce n'est pas une bonne habitude de vous asseoir quand l'on prie. Aina kisela kizuri wakati ya kuikala wakati tuko naomba. Quand on dit lèvons-nous, Ile saa tunasema tusimameni, nous nous levons. tunasimama. Quand on dit mettons-nous, là nous nous mettons. Sasa bakiseme mwikale, pale njo tunekala. On dit lèvons-nous, vous vous levez. Banasema tulamukeni, On munalamuka. commence à prier, vous vous asseyez. Bananza komba, munekala. C'est du désordre. Ile ni fujo. Ce n'est pas bien. Aina kitu kizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Nous sommes en train de parler de tout possible à celui qui croit. Tuko nasemea yulu ya yote nawezekana kwa mwenye kuamini. Tout est possible Yote nawezekana à celui qui a la foi kwa mwenye kuwa na imani que cela est possible à lui. ya kwamba ile inawezekana Ce kwake. sont les promesses de Dieu qui font notre force. Ni mamalako ya Mungu ndio natupatiaka nguvu. Sans la promesse, nous n'avons pas de force. Pasipo malako hatuna na nguvu. Et sans la foi dans les promesses, Na kwa pasipo imani mu malako nous ne verrons rien. hatutaona Et kitu. devant Dieu, l'incrédulité à ses promesses, c'est une insulte. Na mbele ya Mungu kutokuamini kwa malako yake ile ni matukano. Lorsque quelqu'un doute de la capacité de faire de Dieu, Wakati ile mtu anakuwa na shaka ku nguvu ya Mungu ya kutenda, Dieu voit comme si celui-là l'a injurié. Mungu anaona sale mtu anamtukana. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux 11, Ndio kwa maana 6. inaandikiwa mu Waebrania 11:6, Or, sans la foi, japo pasipo imani il est impossible de lui être agréable. haiwezekane kabisa kukubaliwa na Mungu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amina. Sababu inampendeza ule namkaribia Mungu. Amina, kusema Mungu weko wako. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na yeye Mungu analipaka wenye kumtafuta. Celui qui s'approche de Dieu Yeye kumkaribia Mungu doit croire que Dieu existe. anapasha amini ya kusema Mungu weko wako. Et si Dieu existe, Na Mungu weko wako il a créé les oreilles, aliumba masikio. il écoute, Masikio nasikia. il parle, Eko nasema. il Eko voit, naona. il marche. Eko natembea. Tu dois croire Unapasha kuamini que Dieu existe. ya kwamba Mungu weko wako. Et il existe pour toi qui Na- crois en lui. Na eko wako juu yako wewe mwenye kumwaminia. C'est lui qui s'approche de Dieu Mwenye kumkaribia Mungu doit croire anapasha kuamini que Dieu existe. ya kusema Mungu anekala. Et il n'existe pas seulement, Na haina tu paka eko wako tu. il est le rémunérateur Amen. Tena yeye ko nalipa de ceux qui le cherchent. benye kumtafuta. Personne n'a cherché Dieu sans le trouver. Hakuna ule alimtafutaka Mungu bila kumpata. Personne ne s'est confié en Dieu et être déçu. Hakuna ule kumtegemea Mungu na alipata haya. 1 Jean chapitre 5. Barua kwanza Yohane sura 5. L'incrédulité, c'est une insulte. Kutokuamini ile ni matukano. Verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, Kama tunapokea ushuhuda wa watu, le témoignage de Dieu est plus grand. ushuhuda wa Mungu iko mkubwa zaidi. Car le témoignage de Dieu Kwani ushuhuda wa Mungu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. inaelekea mvile alimshuhudia mwana wake. Il l'a glorifié. Alimtukuza, Il a rendu témoignage. alishuhudia juu Et yake. son Fils pouvait nous dire, Na mwana wake aliwezi kusema tout pouvoir m'a été donné. uwezo wote umepewa kwami. Il a tout le pouvoir Eko na uwezo yote de transformer, ya kubadilisha, de décider, ya kubeba mpango, d'agir. tenda. C'est ce qu'il est écrit ici Ndio vile inaandikwa hapa dans Matthieu chapitre 11. Mathayo sura yake ya 11. Matthieu chapitre 11. Mathayo 11
Verset 27. Mstari wa 12. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Vitu vyote vilipewa kwangu kwa baba yangu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Toutes choses Vitu vyote m'ont été données par mon Père. vilipewa kwami na baba. Toutes choses Vitu vyote m'ont été données par mon Père. vilipewa kwami na baba yangu. Il faut accepter ce témoignage. Inapasha kuitikia ile ushuda. Ils ne font pas douter. Hapana kushakia. Toutes choses Vitu vyote dans les cieux, mbingu, sur la terre, kwa dunia, celui qui a hérité ça, mwenye ule alileta ile, qui a hérité, mwenye aliriti hiyo c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo aliviriti. Et nous qui sommes là, Na shebenye kuya hapo, est-ce que vous savez nous sommes qui? mnajua tuko banani? Nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Shenjo bariti ya Mungu, Le co-héritier avec Christ. benye kuriti pamoja na Kristo. Tout ce que Dieu a Vyote vile Mungu ako navyo nous appartient. vyetu shie. Amen. Vous devez croire ça. Mnapasha kuwa na ile imani. Si vous doutez, c'est une insulte. Sasa kama unakuwa na shaka, ile ni matukano. Retournons dans 1 Jean 5. Turudie ku yo barua kwanza ya Yohana. Verset 10, il dit, Mstari wa 10. celui qui croit au Fils de Dieu Mwenye kumwaminia mwana wa Mungu a ce témoignage en lui-même. eko na hii ushuda ndani yake mwenyewe. Celui qui ne croit pas Dieu Mwenye asiyemwamini Mungu le fait menteur. anamufanya muongo, Donc il l'injurie. wala anamtukana. Celui qui refuse de croire en Dieu, Mwenye anakatala kumwaminia Mungu il le fait menteur. anamfua Mungu wa bongo, Il ne verra rien. hata onaka kitu, Le fait menteur. anamufanya muongo. Pourquoi? Juu ya nini? Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Sababu asiaminie ushuhuda yenye Mungu alitoa juu ya mwana wake. Frère, ne doutez pas. Banduku, msho na shakia, Quoi qu'il arrive, hata kama nini nafika, ne doutez pas. usiwe na shaka. Allons un peu dans Genèse. Twende kwanza mkitabu wa Genèse, Mwanzo chapitre 18. sura ya 18. Voyons quelque chose ici. Tuone kwa maneno fulani humu. Genèse Mwanzo 18. Verset 10. mstari wa 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Mmoja kati yao akasema, nitarudia kwako wakati mwamoya. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Natazama Sara mke wako Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sara alikuwa akisikiliza kumlango ya Abraham et Sarah étaient vieux, Ibrahimu na Sara walikuwa wazee avancés en âge. wenye kusonga kabisa. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Naye Sara kwa tena atumainia kuwa na Elle rit en elle-même en disant, akacheka ndani yake mwenyewe na kusema, maintenant que je suis vieille, sasa hivi nazeka, aurais-je encore des désirs? je nitakuwa tena na tamaa? Mon Seigneur aussi est vieux. Bwana wangu naye ni mzee. L'Éternel dit à Abraham, Wamilaka mwambia Ibrahimu, pourquoi Sarah donc a-t-elle ri? kwa nini basi Sara amecheka? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Na kusema, je, hakika tu nitakuwa na mtoto mimi mwenye kwa mzee? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Wako kitu kia kushangaisha mbele ya milele. Au temps fixé, Wakati fulani je reviendrai vers toi narudia kwako, à cette même époque. mpaka mwi wakati mwa Et Sarah aura un fils. naye Sara atapata mtoto. Sarah mentit en disant, Sara kalanda na je n'ai pas ri, sikucheke hapana, car elle eut peur. juu alishikiaka oga. Mais il dit, Lakini akasema, au contraire, tu as ri. kwa upindupindu unacheka. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa kwa maneno? Abraham Ibrahimu et Sarah na Sara étaient vieux, walikuwa wesha kuzeka, avancés en âge. walikuwa wesha kwenda mbele ya Quand miaka. Sarah regardait, Wakati Sara elle n'avait plus de désir. hakukuwa tena na ile tamaa ya mwili, Ils avaient déjà tout consommé. walikuwa weshamaliza yote, Ils ne vivaient plus comme des maris et des femmes. hawakuwa naishi tena saa bwana na bibi. Humainement parlant, Kusema muntu ce n'était plus possible d'avoir un enfant. haikuwezekane tena wapate mtoto. Mais comme c'était sorti de la bouche de Dieu, Sasa vile
ilitoka ni mkinywa wa Mungu. Et Dieu avait parlé avec précision. Na Mungu alisema mzuri mzuri. Il a dit à Abraham, Alimwambia Ibrahimu, au temps fixé, wakati fulani je reviendrai. mie nitarudia. Sarah, ta femme, Sara mke wako aura un enfant. atapata mtoto. Il a ri, Lakini alicheka. il a douté. Alishakia. Dieu a attaqué Abraham. Mungu alishambulia Ibrahimu. Il dit Abraham, Asa Ibrahimu, pourquoi Sarah a-t-elle ri? kwa nini Sara anacheka? Mais à cause de la promesse. Lakini sababu ya malako, Puisque Dieu ne supporte pas le mensonge. juu Mungu avumiliake bongo. Dieu ne supporte pas le péché. Mungu avumiliake zambi. À cause de sa promesse. Kwa ajili ya malako yake. Sorti de sa bouche. Yenye toka Une promesse donnée à Abraham. malako lipewa kwa Ibrahimu. Dieu était obligé de garder Sarah vivante. Mungu alilazimishwa kumchunga Sara mzima. Puisqu'il avait déjà dit Sarah aura un enfant. Sababu alitangia kusema Sara atapata. N'il était la promesse, Kama ikukwe malako, il devrait la tuer alipasha sur place. pale pale. Mais à cause de la promesse, Lakini kwa ajili ya malako, il a gardé. alimchunga. C'est la promesse de Dieu qui fait notre force. Malako ya Mungu ndio Ne nakuwa. doutez jamais. Mshikwe kama nashakia. C'est une insulte. Ile ni matukano, matushi. Je vais vous montrer ceux qui ont douté, qui ont été punis. Mchunge, mimi nitamionesha benye balishakia baliapizwa. Allons ici, Twende hapa dans 2 Rois, mu barua pili kwa wafalme pour que vous puissiez comprendre. ili mufike mkuelewa. Quand vous doutez, Dieu doit vous punir. Wakati unakuwa na shaka, Mungu anapaswa kuapiza. C'est une insulte. Ile ni matushi. C'est vraiment insupportable. Hakika Mungu avumili yake. 2 Rois chapitre 6, Wafalme wa pili sura 6 verset 25. mstari wa 25. Il y eut une grande famine dans Samarie. Kukawa njala mkubwa Msamaria, Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 wakamsonga kabisa. un cycle d'argent. Namna kusema Regardez, ne lisez pas. Interprétez. Fermez la Bible. Fermez. Interprétez-moi. Il y eut une grande famine dans Samarie. Msamaria mukawa njala mkubwa. Et ils la serrèrent tellement. Cette famine serrèrent les habitants tellement ikasonga kabisa wakaji. qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Munamna kusema kichwa ya punda ilikuwa na fedha 60. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Na kipande ya banjiwa ilikuwa 50 ya De fedha. fiente, hapana banjiwa, mavi ya banjiwa. Mavi ya banjiwa ilikuwa na fedha 50. Et comme le roi passait sur la muraille, Na saa vile mfalme alikuwa anapita kibumbashi, une femme lui cria, mwanamke mwa kamlalamikia, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. uniponeshe kwa mfalme bwana wangu. Il répondit, Akajibu, si l'Éternel te sauve, kama wa milele akuokoe, si l'Éternel ne te sauve pas, kama wa milele aokoe, avec quoi te sauverai-je? mimi nitakuokoa na nini? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Na matunda ya kiwanja wala kikamunio. Et le roi lui dit, Mfalme akamwambia, qu'as-tu? uko na nini? Elle répondit, Kajibu, cette femme-là m'a dit, ule mwanamke yule aliniambia, donne ton fils. toa mwana wako, Nous le mangerons aujourd'hui. leo tumkule Et demain nous mangerons mon fils. na kesho takula mwana wangu. Nous avons fait cuire mon fils. Tulipika mtoto yangu Et nous l'avons mangé. na tulimkula. Et le jour suivant, Na siku ifuatayo je lui ai dit, donne ton fils. nilimwambia leta mtoto Et yako nous le mangerons. tumkule, Mais elle a caché son fils. lakini alimficha mwana wake. C'était ça le problème. Jo yenye ilikuwa mambo ile. La famille était grande. Njala ilikuwa munene kabisa. La famille les avait serrés. Njala ilibasonga kabisa. Au point que, Mkipimo pour manger, pakula, c'est les riches qui mangeaient les fientes des pigeons. batadiri ndio walikuwa nakula mavi ile ya Ce banjiwa. n'est pas n'importe qui pouvait acheter ça. Haikukuwa hata mtu wote mwenye Ça anaweza kununua. coûtait cher. Ilikuwa bei kabisa. Un câble comme ça, une Kakipande petite partie, kakipande coûtait à peu près $50. kalikuwa kadiri madola 50. Et pour manger dans une famille, il fallait acheter même 10 câbles. Sasa pa kusema mkule mwene mjama ilipendeza kuuza hata 10.
Donc $500. Ni kusema $500. Et les gens souffraient terriblement. Bantu balihangaika kabisa. Une femme mérisée a dit à l'autre, mwanamke mwa mjanja akamwambia mwingine, tu sais quoi? unajua, mangeons ton fils. leo tukule mtoto yako. Demain, Kesho nous allons manger mon fils. itakuwa turi ya Mais mtoto wangu. si nous vivons, Anasaka tunaishi. nous aurons à mettre au monde d'autres enfants. Mangeons ces enfants. Tutazala bengine tukulia watoto. Est-ce que l'église comprend? Kanisa yonelewa wako. C'était une grande souffrance. Ilikuwa mateso makubwa. Ils ont mangé. Balikula mtoto. Mais le lendemain, elle cache son fils. Kesho yake yule mwanamke anaficha mtoto wake. Et quand elle amène le problème au roi, Sasa wakati anapeleka ile mambo kwa le mfalme, roi était fâché. mfalme alisirika kabisa. Il dit demain. Anasema kesho. Et le roi dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, Wakati mfalme aliposikia maneno ya mwanamke yule, il déchira ses vêtements, akapasua mavazi yake. en passant sur la muraille. Wakati alikuwa anapita pa Et kiwanja, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. na taifa wala watu wakaona kusema ndani alikuwa na. Le roi dit, Mfalme akasema, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Bwana wala Mungu aniapize mukali wake wote. Si la tête d'Élisée, fils de Scaphate, reste aujourd'hui sur lui. Kama kichwa Elisha mwana wa Skafati yule leo kinabaki Donc hapa. je vais tuer Élisée le prophète. Nataka niue Elisha nabii. À moins qu'il nous dise ce que Dieu lui a dit. Isipokuwa niambie aseme kile Mungu alimwambia. Allons au chapitre 7. Tutaenda msura ya 7. Élisée dit verset 1. Kuanzia mstari. Élisée dit, Elisha akasema, écoutez la parole de l'Éternel. sikilizeni neno la milele. Ainsi parle l'Éternel. Hivi asema milele. Demain, Kesho à 7 heures, paka sai on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. tutauza kipande ya kipimo abunga kimoya ku fedha moja. Et des mesures d'orgue pour un cycle. Bipima biwili bya ngano À la porte de Samarie. kumulango wa Samaria. Unga utashuka kesho. Demain le prix va À la baisser porte de Samarie. kumulango wa Ce Samaria. n'est pas dans une semaine. Haina mjuma Ce moja, n'est pas un mois. ana mwezi moja. Demain. Kesho tu, kesho hii Demain. kesho Vous verrez. utaona. Maintenant, je vous donne un ingrédient. Asa musikie mtu mwaminifu. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Askari ule yulu yake palikuwa shotegea mfalme mkono L'homme de confiance du roi. mtu wa tumaini Le mfalme général. jemadari Il dit à l'homme de Dieu. anamwambia mtumishi wa Mungu, Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. wakati Mungu atafanya madirisha kumbili, Si Dieu peut créer les fenêtres au ciel. kama Mungu anaweza kufanya Et madirisha que kumbili la farine commence à pleuvoir à partir du na ciel. bunga bwanza kunyesha tokea mbili, Pareille chose arriverait-elle? mambo ya vile inaweza kufika? Élisée dit, Elisha akajibu, tu les verras de tes yeux, kwa macho yako utaiona, mais lakini tu n'en mangeras point. hautakula hata kiloko. Toi, tu commences à douter. Wewe unaanza kushegea jua nini? Toi, comment tu peux me poser la question? Je tu unaweza kuniuliza vile? Je parle de la part du Seigneur. Mimi nasema Tu doutes. hivi, Bwana anasema unashakia. Je parle ainsi, dit le Seigneur. Mimi niko nasema hivi, Bwana Je anasema. n'imagine pas. Mishi wazi. Je ne bricole pas. Mishi Je ne fabrique semekanye, pas. mishi Ce n'est tunge pas la vitu. théologie. Ana teolojia. Ainsi dit le Hivi Seigneur. Bwana Tu anasema. doutes. Wewe unashakia. Comme tu as douté. Sasa vile unashakia. Demain, Kesho tu les verras. utabiona Mais tu ne vas pas manger. kwa kuli yako au utakuli yako. Beaucoup sont comme ça ce soir. Jo vile ba mingi beko magharibi ya leo. À cause des doutes. Juu ya shaka. Vous entendez les témoignages des autres. Munashikia mashuhuda wengine. Oh, j'ai fait 15 ans sans mettre au monde. Oh, nilifanya miaka 15 pasipo kuzala. Maintenant, Dieu m'a donné un enfant. Sasa Mungu anipatia mtoto. Est-ce que le Dieu que nous adorons Je, ce soir, huyu Mungu tunaabudu il magharibi. est capable de donner l'enfant à ta voisine. Anaweza Il umpatia est capable de te la donner. anashinda kupatia wewe. Dieu qui donne des enfants même aux prostituées sans mari. Mungu yule analeta watoto hata kubakaba wa Samaria. Sans mari. Bila bwana, bakaba bashipo bwana. Une prostituée. Tumba. Dieu lui donne des enfants. Mungu anampatia À watoto. combien plus forte raison toi sa fille qui pleure? Mara ngapi wewe binti Jour unali? et nuit tu pleures. Usiku na Tu mchana t'es unali. même déjà repenti de ce que tu n'as pas fait. Una tubu na bilia benye kufanye. La question ce n'est pas la repentance, Mambo ana kutubu. mais c'est la foi. Mambo ni imani.
Dieu ne vous bénit pas sur base de vos mérites en tant que chrétien. C'est ça. Mungu ashikana mbariki juu wona stahili Il kwa Mkristo. répond sur base de votre foi. Amen. Eko najibu kufuatana na imani yako. Amina. C'est vrai que nous pouvons prier même pour une prostituée. Tunaweza Elle kuombea est ici guérie. anatoka hapa mwenye kutunza. Mais une sœur consacrée. Lakini dada mwenye Elle vient au kutoa prix, elle rentre malade. anarudia mgonjwa. Pourquoi elle doute? Juu ya nini eko na shaka ndani yake? Mais la prostituée là, elle est déterminée. Ule ndumbe eko na mpango. Ici on m'impose les Anasema mains, akiniwekea je serai mikono guéri. nitatunzwa tu kabisa. Et tu verras. Utaona. Beaucoup sont en train de voir, mais ils ne mangent pas. Ba mingi beko naona lakini habakule. Vous entendez les témoignages? Nasikia maushuhuda Mais vous ne témoignez pas. lakini mwa mshuhudie. Oh, j'ai souffert de kyste. Mimi nilikuwa De natanza na cancer kitu, au maga. cancer Mais maladie. toi, les maux de tête datent de 30 ans. Sasa we kichwa kuluma miaka 13. Vous voyez? Unaona? Voyons maintenant. Tuone sasa, Écoutez. musikie. Toujours le chapitre 7. Paka musuraki ya 7. Vous pouvez lire tous les chapitres. Nezi kusoma Je saute jusqu'au yote. verset 17. Na Luka mstari wa 17. Parce que le lépreux était parti voir. Juu ukoma alienda kuona. Dieu avait créé l'incident. Mungu aliumbaka Il y avait des lépreux là kulikuwa dans la ville. babukoma muji. Deux. Bawili. Ils se sont assis, ils ont commencé à se poser des questions. Barikalaka bananza ujuliza. Nous sommes des lépreux. Si tuko na bukoma. Nous allons faire quoi? Tutafanya nini? Si nous partons dans la ville, Tukienda mule mumuki, On va nous mukini tuer. batatua. si nous partons au camp des Syriens, Tukienda mukambi wa on Suri. va nous tuer. Mnamua batatua. Il faut faire quoi? Tufanye je? Si nous partons là-bas, Kama tunaenda kule. chez les Syriens, Kule kubasuria. ils vont nous mettre en prison. Batatufunga. Et quand nous serons les prisonniers, Wakati wakawafunga ils babu. vont nous donner à manger. Bataanza tupachako chakula. Allons chez les Syriens. Twende kule kubasuria. Au lieu de partir dans allons là-bas. Pali pa kwenda kwetu. Et quand ils partaient Wakati là-bas, wanaanza kutembea beko. le Dieu des miracles, Ule Mungu wa miujiza. le Dieu de sa Mungu parole, mwenye neno le yake. Dieu qui confirme sa Mungu parole, mwenye kuhakikisha neno yake. il a créé leurs pieds comme des roues. Anaumba mikulu hapo sa mipeto. Ils sont en train de marcher Beko natembea lentement. pole Les pole. Syriens là, les militaires, Banasuria kule ba askari. ils entendent, on dirait des missiles, des mitrailleuses, Beko nashikia sama misili na on mitre. dirait des chars. Sama char de combat. Dum dum dum. Ils ont fui. Wanapita mbio. Ils ont abandonné les dépôts de la nourriture. Banacha dépôt Ils ont abandonné l'armement. Wanaacha Ils sont partis. masilaha yote wanakimbia. Des personnes Bantu tu bawili ont fait fuir banakimbisha les gens bantu que tout un pays n'avait pas fait fuir. ile ambao nchi mzima kukimbishake, Toute une armée. jeshi mzima nakimbia. Pour que Dieu accomplisse sa parole. Amina. Juu Mungu atimize neno yake. Oh, église. Oh kanisa. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mfalme aliwekaka saa mulinzi ule askari ule yule wake mkono wake alitegemeaka. Mais Lakini cet officier ule askari ule fut écrasé à la porte bakamuzaza kumulango kule par le peuple kwa watu et il mourut na akakufa selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. kufuatana neno litangazaka Quand le roi était descendu vers lui, wakati mfalme alimwendeaka. l'homme de Dieu avait dit alors au roi, Mtumishi wa Mungu alimwambia basi on aura des mesures d'orgue pour un cycle tutauzisha vipimo viwili vya bunga kufeza 2 et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. na kipimo kimoja Demain à 7 heures mpaka à kusamwa la porte de Samarie. mulango wa Samaria. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, Na ule askari mjibwaka mtumishi wa quand Mungu, l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, hata kama Mungu anaishi kuma madirisha kumbili, pareille chose arriverait-elle? lakini mambo ya vile haiwezi kupita. Élisée avait dit, Elisha alisemaka tu le verras de tes yeux, utaiona na macho yako, mais lakini tu n'en mangeras point. hautaikuli hata. C'est en effet ce qui lui arriva. Hakika njoo yenyewe mambo Il yalisikia. fut écrasé à la porte par le peuple Akamvinya kumwaka kwa et watu il mourut. na akakufa. Il a vu, Aliona mais il mourut là. lakini akakufia pale. Tenons le deuxième témoin. Tubebe mshuhuda wa pili, Luka Chapitre 1. sura ya kwanza. Deuxième témoin. Mshuhuda wa pili. Est-ce que l'église est là? Kanisa unanifuata?
Ne doutez pas. Mushaanze kushakia. Devant Dieu, l'incrédulité, c'est une insulte. Mbele ya Mungu kutokuamini ni matushi. Ne doutez pas. Mushishakie. Même si les problèmes vous accablent. Hata kama mambo na kusonga. Dis à ton problème. Sema na ile mambo yako. Toi problème. We mambo. Fais ton travail. Fanya kazi yako. Mais lakini j'ai un grand Dieu. Niko na Mungu mkubwa. Puissant. Wa nguvu. Plus grand. Munene kabisa. Que toi. Kuliko weye mambo. Amen. Luka. Voyez cet homme aussi. Tuone huyu mtu naye. Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Verset 10. Mstari wa 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Kundi yote ya watu ilikuwa nje mu maombi. À l'heure du parfum. Kusaa ya manokato. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à la droite de l'autel. Basi malaika mwa Bwana akatokelea Zakaria akashimama kukume ya mazabao. Zacharie fut troublé en le voyant. Wakati alipomwona akavurukana Zakaria. Et la frayeur s'empara de lui. Na boka bukamshika. Mais l'ange lui dit. Lakini malaika akamwambia, ne crains point Zacharie. Zakaria usiogope. Car kwani ta prière maombi yako a été exaucée. Inakubaliwa. Amen. Frère, quelle parole d'assurance. Neno kani ya uhakika. Ne crains pas Zacharie. Usiogope Zakaria. Ta prière là. Ile maombi yako na tu demandais pour avoir un bébé. Sio kupata mtoto. Dieu l'a exaucé aujourd'hui. Mungu anaikubali leo. Ta femme Elisabeth. Mke wako Elisabeti t'enfantera un fils. Atakuzalia mtoto mwanaume. Et tu lui donneras le nom de Jean. Na utampatia jina la Yohana. Il sera pour toi un sujet de joie. Atakuwa juu yako tungo la furaha. Et d'allégresse. Na ya shangwe. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Na wengi watafurahia kuzaliwa yake. Car il sera grand devant le Seigneur. Kwani atakuwa mkubwa mbele ya Bwana. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Hatakunywa wala mvinyo wala pombe ya kulewesha. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Na atajazwa na Roho Mtakatifu. Dans le sein de sa mère. Ndia tumbo ya mama yake. Il y a tous les détails. Muko mabipande yote. Des précisions. Bienye kutajwa vizuri. Écoutez maintenant. Mufuate sasa. On saute. Tunaluka. Verset 18. Sura 18. Zacharie dit à l'ange. Zakaria akamwambia malaika. À quoi reconnaîtrai-je cela? Ile mambo taitambua kunini? Vous voyez le doute. Mnaona shaka? Mais cela était arrivé à Abraham. Ile mambo limfikia Ibrahim. Son père de la foi. Baba yake muimani. Cela était arrivé. Abraham était vieux. Ibrahim a prononcé la parole. Mungu alitangaza neno. Abraham a eu un fils. Ibrahim alipata mtoto. Cela est arrivé. Ile mambo ilifika. Isaac. Ilimfanyikia Isaac. Rebecca. La famille d'Isaac était stérile. Alikuwa tasa. Isaac a prié. Isaac aliomba. Dieu a accordé des enfants. Mungu alimpatia watoto. Cela était arrivé à Jacob. Ile ilimfikia Yakobo. Rachel que Jacob aimait. Rachel mwenye Yakobo alipendaka. Était stérile. Alikuwa tasa. Mais ils ont prié. Lakini waliomba. Dieu a donné des enfants à Rachel. Mungu alimpatia mtoto Rachel. Dieu a donné des enfants à Bilha. Mungu alimpatia watoto Bilha. Dieu a donné des enfants à Zilpa. Mungu alipatia watoto kwa Zilpa. Mais cela devrait fortifier sa foi. Ile ilipasha kushikamisha imani yake. Cela était arrivé à Anna. Ile mambo ilimfikia Anna. Cela devrait le fortifier. Zacharie comme sacrificateur. Yeye ilipasha mkankamisha. Il avait beaucoup d'exemples. Alikuwa na mamifano dans les rouleaux qu'il lisait. Mgombo la kitabu alikuwa anasoma. Il avait beaucoup d'exemples. Alikuwa na mifano des gens qui étaient stériles. Dieu a donné des enfants. Lakini Mungu aliwapatia watoto. Au lieu de croire et de s'y accrocher, il commence à poser des questions. Anaanza kuuliza maulizo. À quoi reconnaîtrai-je ça? Tatambua je kunini? Car je suis vieux. Milisha kuzeka. Et ma femme est avancée en âge. Mke wangu naye mwenye kukomea.
Dieu n'était pas content. Mungu akufurahia hapana. L'ange lui répondit, Malaika akamjibu, je suis Gabriel. mie niko Gabrieli. Écoutez, Musiki. je suis Gabriel. Niko Gabrieli. Je me tiens devant Dieu. Mimi nasimamaka mbele ya Mungu. En d'autres termes, Namna nyingine, je ne me déplace pas au hasard. mimi sitembeaka kwa paka hivi vya ovyo. Hapana. Je me tiens devant Dieu. Mimi Moi, nashimene lorsque je me déplace, wakati mimi natembea, j'ai un message niko na ujumbe moja qui sort directement de la bouche de yenye Dieu. kutoka pale pale mkinywa wa Mungu. Je ne me déplace pas en vain. Sitembeake mubure. Pourquoi tu peux douter, Zacharie? Juu ya nini unaweza kushakia Je Zakaria? suis Gabriel. Miko Je te Gabriel. montre maintenant. Mimi nakuonesha Je suis sasa. Gabriel. Niko Gabriel, mimi nakwambia sasa. Je me tiens devant Dieu. Nasimamaka mbele ya Mungu. J'ai été envoyé Nimetumiwa pour te parler juu ya kusema et nao. pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Juu ya kutangazia habari hizi. Et voici, Na tazama, tu seras muet utakuwa bubu et tu ne pourras pas parler na hutaweza kusema jusqu'au jour où ces choses arriveront. mpaka msiku ambao maneno yatatimia. Parce que Sababu tu n'as pas cru à mes paroles hakuaminia qui maneno yangu s'accompliront en leur temps. yenye tatimilika mwakati yayo. Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Amen. Mungu ekaleka navumilia kutokuamini. C'est une insulte. Ile ni matushi. Frère, soyez tous sauf être incrédule. Ndugu yangu, uwe vyote kutosha kwa tu Ne kutokuamini. soyez pas incrédule. Usiwe mtu Dieu ne mwamini. supporte pas ça. Mungu avumiliake vya vile. Et après, je suis Gabriel. Anamwambia niko Gabrieli. Tu commences à me poser, ça arrivera comment? Unaanza uniuliza vitafika Tu je? penses que moi je me déplace en vain? Unawazia mimi natembeaka vya bure tu. Même nous qui sommes ici. Atashe benye kuwa hapa. Vous pensez que nous nous déplaçons en vain? Munawaziaka tu ni vya bure tu tunatembeaka. Vous pensez que nous vous appelons ici pour vous faire jouer? Munawazia tunamiita jua kumichezesha. Vous pensez que nous venons ici? Kuko naona baba yabo tu, il est en train de siouer. Un papa, Alors que est-ce qu'on personne a ne le frappe. Hakuna mtu anamupika. Mais il est en train de siouer. Lakini yako Il anataka- ramasse des mouchoirs. Analogota Il est mouchoir. joué. Mais la Anafanya- sueur vient. Hata Vous pensez que nous jouons? Munawazia sasa tunafanya michezo. Pourquoi vous doutez? Jua nini Mungu na shaka? Vous pensez que nous venons ici pour jouer? Munawaziaka tunawe kucheza. Vous pensez que quand nous disons que les malades se lèvent, c'est pour se jouer? Munawazia tukisema wagonjwa wanamke ni michezo tu unafanya mateati. Pourquoi vous pouvez douter? Jua nini mnaweza kushakia? Nous sommes serviteurs de l'Éternel. Tuko batumishi wa milele. Si nous prêchons, Tukihubiri c'est parce que nous avons été appelés. sababu tuliitwa. Nous ne prêchons pas par la formation. Nous Hatuhubiriaka prêchons kwa par un mafundisho. appel divin. Tunahubiriaka kwa mwito wa Mais Mungu. Dieu qui a créé le ciel et la Mungu terre aliyeumba mbingu na vous dunia a appelés alituita pour proclamer que vous êtes libres. juu ya kutangaza sehemu kwa uhuru. Vous a appelés Tuliitwa, pour alituita. proclamer le salut. Kumitangazia Vous a wokovu. appelés Ametuita. pour proclamer la guérison. Kumitangazia Vous a mafunzo, appelés alituita. pour proclamer le baptême du Saint-Esprit. Kumitangazia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vous pensez que nous voyageons en vain? Munafikiri tu unatembea vya bure? Ou c'est la famine chez nous qui nous fait voyager? Wala ni njale na tusukuma C'est kutembea. puisque nous manquons à manger ou nous manquons les habits chez nous Tunakosa que kwetu nous venons chakula na vous mavazi, prêcher. tunakuwa Ce vihubiri. n'est pas ça. Ana vile. Restez avec votre argent. Mubakia na fedha Ne yenu. nous payez même pas les unités. Mushituja- Ne mushituja nous payez kama pas ni- les transports. hata transport Mais sini- ne doutez pas. Lakini Quand nous mushishaki. vous parlons de la part du Wakati Seigneur, tunamiambia neno kwa croyez. upande wa Bwana muamini. Amen. L'incrédulité, c'est une insulte. Kutokuamini ni matushi mbele ya Mungu. Le Dieu qui nous a envoyé, il nous a Mungu dit ceci. Mungu mwenye alitutuma alituambia hivi. Sikia mambo. Écoute, Kama upendi sikia kwa lwako. si Il nous a dit ceci. alituambia hivi. Écoutez l'ordre. Musikie kanuni. Matthieu chapitre 10. Mathayo sura 10. Quand vous nous voyez, wakati ce n'est pas un mnapoona, jeu d'hasard. Ana tu kwa bahati pake hivi. Verset 6. Verset 7. Mstari wa 7. Allez prêcher et dites, Nendeni kubiri na museme, le royaume des cieux ufalme wa mbingu est proche. unakaribia. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Vous comprenez pourquoi nous sommes ici? Munaelewa kinye tuko hapa? Prêchez et dites, Muhubiri na museme, le royaume des cieux ufalme wa mbingu est proche. unakaribia. Après avoir prêché ça, Kisha kuhubiri ile, verset 8. mstari wa 8. Guérissez les malades. Mutunze bagonjwa. Ce n'est même pas prier pour les malades. Haina hata kuombea bagonjwa. No. Encore un peu de temps. Kwa muda tena Le kidogo, monde ne me verra pas. dunia itaniona tena. Et vous me verrez. Lakini mwe Parce mtaniona. que je serai en Kwani vous. nitakuwa ndani Et yenu avec na vous. tena pamoja na mwe. Christ travaillant en nous, Kristo anatumika il ndani yetu. guérit les malades. Eo natunza magonjwa. Amen.
En nous utilisant, mukututumia il guérit les eko malades. natunza bagonjwa. Vous doutez pourquoi? Muna shaka jua nini? Nous ne faisons rien par imitation. Atufanye kitu kwa Nous ne faisons kufuatilisha. rien par nous-mêmes. Atufanye kitu kwa Celui qui shida. nous a envoyés, Mwenye aliyetutuma il ne nous a pas laissé seuls. ashikutuacha peke yetu. Vous lisez Paul. Tusome Paulo. 2 Corinthiens 6. Wakorintho wa pili sura On commence au verset 1. kuanzia mstari wa Je kwanza. vais revenir sur Matthieu. Tarudia pa Mathayo 10.